Mes frères bien-aimés, je suis toujours là ce matin pour louer le Seigneur. Maintenant, je suis là. Nous allons pour d'abord commencer ce message que je vais commencer ce matin de partager le pain de vie avec le peuple, avec son peuple. Ce matin, pour partager ce pain, nous allons d'abord, mes frères bien-aimés en Christ, commencer à louer ce Dieu. Et nous allons l'évoquer parce que le Seigneur a dit quand nous voulons prier, nous devons toujours crier à lui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous introduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans des siècles des siècles. Père, ce matin, me voici devant toi, Papa. Devant ton peuple, mon Père, que je suis en train de témoigner devant ton peuple, devant ton assemblée, pour dire que le Père est le véritable. Pour dire que c'est lui le Père de toutes choses, que si nous avons besoin d'importe quoi, c'est ça aujourd'hui, mes frères. Je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour témoigner que le Seigneur des Seigneurs, personne, nous ne pouvons rien faire sans lui. Nous allons partager le pain de vie par le psaume. Mes frères bien-aimés en Christ, nous allons partager le pain de vie aujourd'hui par les psaumes. Et ces psaumes que nous allons partager psaume 100. Partageons psaume 100 et comprenons ce que le Seigneur nous dit. Dans psaume 100, mes frères, prenons les psaumes et prenons la force avec les psaumes. Le Père dit que appelle à la louange de Dieu. Aujourd'hui, nous appelons notre Dieu. Il dit précepte de louange. Poussez vers l'Éternel des cris. Aujourd'hui, je pousse vers l'Éternel les cris de joie. Les cris de joie, vous toutes les habitants de la terre, mon frère, ma soeur, venons aujourd'hui dans la montagne de notre Dieu pour que nous puissions pousser des cris de joie devant notre roi. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Aujourd'hui, je sers mon Dieu avec joie. Quand je suis en train de donner ce message, de donner ce pain, je ne regarde pas le derrière parce que c'est le Seigneur qui entrera dans le cœur de tout un chacun qui écoutera ce message pour comprendre, entendre la voix de votre Dieu, mon frère, mes sœurs bien-aimées. Personne. Je crie aujourd'hui que l'humanité comprenne que la parole de Dieu, c'est ça que nous avons besoin. Dans le monde, là, il y a trop de la guerre. Il y a la guerre par-ci, par-là, mais dans la parole, la bonne nouvelle, nous rejeter, la bonne nouvelle nous donne encore la confiance. Il fait que nous devons avoir la confiance à notre Dieu. Ces promesses sont véritables. Il dit, venez avec joie. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Nous devons servir notre papa avec joie et venez avec de l'allégresse à sa présence. Nous devons venir avec joie devant notre Père. Aujourd'hui, ce matin, je suis devant mon Dieu avec la joie et je suis en train de témoigner devant son peuple que mes frères bien-aimés, le Dieu de Dieu, c'est lui seul. Notre remède, nous n'avons plus rien à faire. Jésus-Christ est venu nous racheter. Il est venu nous remettre entre les mains de notre Dieu. Quand tu reconnais que le Seigneur est mort pour toi et tu commences à voir les choses marcher. Et la louange de notre Dieu, nous devons comprendre que le Seigneur des Seigneurs est notre roi. Nous devons comprendre, c'est lui-même qui dit, venez servir. Il dit, venez servir le Dieu avec joie, avec l'allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui peut-être tu ne savais pas, tu es toujours en train de dire que j'ai prié. Tu as prié, qu'est-ce que nous avons prié, mon frère? Mon frère, ma soeur, prenons la parole et prions avec la parole. Prenons les psaumes. Le Seigneur nous a donné toutes les psaumes. Comme là maintenant, c'est la louange. Le Père veut nous dire que nous devons comprendre que nous devons louer son nom. Le fait de rester quelque part, seulement parler les choses qui sont en train de nuire ta vie. Les 5 minutes que tu peux rester écouter la parole de Dieu te donne la guérison de ton âme. Mais que tu es là seulement en train de parler les choses qui ne servent à rien. Et pourtant, là où je suis là maintenant, les 5 minutes dans les parvis de l'Éternel, mon frère, ma soeur, je suis dans la joie.
et dans la bénédiction. Le Père, le Dieu, celui qui nous a fait. Le Père, il dit, appartenant, écoutons ce que le Père dit. Il dit, c'est lui qui nous a fait. C'est le Père qui nous a créés. C'est lui qui a fait toutes choses dans nos vies. Celui qui nous a fait et qui nous lui appartenons. Nous appartenons à notre Dieu. Nous sommes son peuple. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Le Père nous dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui nous sommes là. Nous sommes son peuple. Et nous sommes son troupeau et son pâturage. Entrez dans les portes avec des louanges et dans les parvis avec les cantiques. Célébrez et bénissez notre Dieu. Mais tous les jours en train de pleurer devant lui. Tous les jours en train de se lamenter. Ce qui nous fait comme bien que rien que l'air. Nous sommes dans la santé jour et nuit, mon frère, ma soeur. La tête ne nous fait pas mal. Ceci. Il y a les autres qui sont paralysés, ne peuvent même pas se lever. Mais nous, avec ça qui nous est donné, avec tous nos 4 membres, nous sommes toujours debout, bien portants. Et nous ne voyons pas la grandeur et la hauteur et la largeur de cet amour de notre papa. Mon frère, ma soeur, déposons les armes de guerre, comprenant que le Dieu est le Dieu, l'Éternel est le Dieu. Il dit, entrez dans mes parvis avec les cantiques, célébrez et bénissez le nom de l'Éternel, car l'Éternel est bon. Sa bonté, il dit sa bonté est Dieu, toujours. Et sa fidélité de génération et en génération, mon frère bien-aimé. Nous devons comprendre aujourd'hui que notre Père est notre maison qui ne finit jamais, la richesse qui ne se termine jamais. Il est de génération et en génération. Il est là, tes enfants et tes petits-enfants seront dans l'ombre de la vallée de la mort, que le Seigneur serait le chef, il serait le berger des bergers. Parce que nous sommes dans cette vallée de l'ombre de la mort. Le Père est notre lumière qui nous éclaire dans cette vallée. Et c'est ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que je voulais. Nous partageons ce pain de vie, que nous comprenons que notre roi, c'est lui qui appartient. Nous appartenons à lui. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Il dit que nous arrêtons tout et nous comprenons qu'il est le Dieu, le véritable, pas le Dieu de ce monde. Il est le Dieu de toute l'humanité. Les dieux de la terre sont l'idolâtrie et les idoles. Mais le Dieu de toute puissance, celui qui nous a créés, il est le tout-puissant, le créateur de l'humanité. C'est lui qui nous a créés, mon frère bien-aimé en Christ, aujourd'hui. Que les oreilles de toute l'humanité soient ouvertes. Qu'ils écoutent la voix de l'Éternel. Que l'esprit de la méchanceté et l'esprit d'orgueil soient ôtés dans nos vies. Mais que les yeux voient la lumière, voient la puissance de la grandeur de notre Dieu. Toute l'humanité, tous ses enfants. Que le Seigneur qui connaît ses enfants. Que quand vous entendez la voix de l'Éternel, vous savez que là, c'est la voix de l'Éternel qui parle. Ce n'est pas la voix de ce monde. Mes frères bien-aimés en Christ, nous devons comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ne courons pas. Marchons doucement, doucement, nous allons arriver. Avec la force, prenons courage. Il dit, prenez courage. Et ne croyez pas que je vous abandonne. Je suis avec vous. Vous traversez les fleuves, je suis avec vous. Vous traversez le feu. Le feu là ne vous brûlera pas. Le Père a dit dans sa parole, prenons la parole de Dieu et commençons à prier avec cette parole. Et nous voyons comme une grande puissance qui va se lever au milieu de nous, mes frères. Prends la parole. Qu'est-ce qui te dérange dans la vie? Comme là maintenant, je suis psaume 100. Je suis dans les louanges. Mais quand vous venez ici, ça, c'est psaume 102. Là, c'est la prière pour la prière dans la détresse. Toutes les prières ont leur nom, mon frère, ma soeur. Toutes les comprimés de la parole de Dieu, chaque comprimé a son nom.
Chaque comprimé a sa maladie qui guérit. Comme là maintenant, les louanges là. Je vais vous expliquer. Les louanges de l'Éternel, ce qu'on a fait là, c'est pour guérir. Je vous ai dit, mes frères, que c'est ce message, ce petit bouquin qu'on appelle l'explication des psaumes. Tout un chrétien doit avoir ce message, ce petit bouquin. Pour l'explication des psaumes, mes frères, regardez ça très bien. Je vous en supplie. Vous avez vu ça? Nous devons voir ça. Ça nous explique tous les comprimés. Quand tu prends un comprimé, ce que ça soigne. Là maintenant, je vais vous dire ce que ça soigne. Ce que je viens de partager avec vous, ce que ça va vous soigner. Ce que ça va soigner, tout ce que vous avez besoin, que ça vous soigne. La parole de Dieu. Il dit, pour obtenir la vie honnête, contre ceux qui ont les yeux hautains et contre les cœurs orgueilleux. Nos yeux hautains, la jalousie, la haine, c'est pour guérir. Ce somme que nous venons de manger là, ce pain, ce comprimé, mon frère, ma soeur, somme sang, c'est pour comprendre que pour effacer tes yeux hautains, examination de tout celui qui calomnie en secret toute l'humanité, seulement en train de mal parler les autres. C'est une maladie. Voilà le comprimé de cette maladie, de comprendre que nous avons un Dieu. De comprendre que nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Que cette bouche-là n'est pas pour parler de n'importe quoi. Mais cette bouche-là est pour la vie. Que ce qui sort de ta bouche donne la vie. Si tu donnes la mort à ta vie, donne la mort, mon frère, ma soeur. Si tu es toujours en train de mal parler les autres, tu es en train de mourir. Si tu es en train de mal parler ton frère, ta soeur, tu es en train de mourir. Tu es en train de creuser ton tombeau, tu vas entrer toi-même. Arrêtons tout ça, ça ne sert à rien. Mais prenons le comprimé pour guérir. Comme là maintenant, ce comprimé que tu sais que tu as les yeux hautains, tu as tout ça, la maladie là, il y a une seule personne. Nous sommes une seule personne, mon frère, ma soeur. Tu as cette maladie, j'ai cette maladie. Et c'est ça aujourd'hui que je viens, mes frères, mes soeurs, pour que nous soyons cette maladie. Nous prions Dieu qu'il nous enlève les yeux hautains, les yeux orgueilleux, les esprits d'orgueil doivent être ôtés dans nos vies. Que nous n'avons plus besoin de ça, mais nous avons besoin de l'amour de notre papa. Il a dit, aimons-nous les uns et les autres. C'est cet amour-là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que je partage. Parce que si je ne t'ai pas guéri, que le Seigneur est en train de me guérir, enlever les esprits de mort, de comprendre que la haine ne sert à rien, je ne devais pas me placer devant vous. Parce que je devais avoir la haine que quand j'étais dans la souffrance, je n'avais vu personne. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit que c'est cette souffrance-là que je t'ai fait traverser pour que tu dois aimer les autres. Parce que si tu n'étais pas traversé, que tu sais que vraiment il y a les autres qui meurent dans le désert, dans la famine, qui n'ont pas de quoi manger. Et que si tu as quelque chose, envoie-les là-bas dans le désert pour qu'ils mangent. Donc tu ne devais pas comprendre qu'il y a la souffrance sur la terre. Mon frère, ma soeur, l'amour est la guérison de nous tous. L'amour est le soulagement de tout homme. L'amour est la vie de toute l'humanité. Parce que quand tu as l'amour, tu vois, c'est comme si une grande lumière, c'est comme si tu étais aveugle et que tu viens de voir la lumière qui vient d'apparaître devant toi. L'amour est la vie de toute l'humanité. Mais la haine est l'obscurité, les ténèbres. Que la paix du Christ soit avec vous, mes frères bien-aimés. C'était pour partager ce pain de vie, pour comprendre que mes frères, venez dans le palais de notre Père. Avec lui, nous avons la guérison. Mais ce monde, nous n'avons pas la paix. Et aujourd'hui, mon frère bien-aimé, je viens à vous pour vous dire que nous devons manger la parole de Dieu, parce que tout comprimé a ce que la paix du Christ soit avec vous. Amen.